je me devais, pour le premier des 22 personnages, rendre hommage à un grand ancien du jeu de rôle, Donjon Dragon. J'ai pris sa toute dernière incarnation, c'est-à-dire l'édition des règles de 2024, la révision des règles de 2024. La première étape est de choisir une classe de personnage, donc un métier si on veut. J'ai pris Paladin, donc un guerrier saint qui est là pour pourfendre le mal, qui a fait des vœux divins, qui est un accompagnateur, quelqu'un de charismatique, par exemple pour les croyants, pour animer son église. La deuxième étape est de choisir une origine. Là, je voulais donner une petite twist. Fait qu'on a décidé de donner une origine trouble. Donc, on lui a donné une origine de charlatan. Donc, quelqu'un qui a peut-être utilisé son charisme à mauvais escient pour de la tromperie, de l'intimidation, de l'arnaque. Et dans l'origine, il y a aussi l'espèce, anciennement la race, mais maintenant l'espèce de nain. Alors, je voyais quelqu'un avec une belle grande barbe qui impose le respect, quelqu'un de charismatique. Bon, il faut lui donner un nom. Donc, j'ai décidé de l'appeler Pablo. Donc, je trouvais ça drôle d'avoir un Pablo, par exemple, pour son origine de charlatan qui rôde et pour son charisme qui rigole. Donc, Pablo rôde rigole. Il y a des libertés sur la création de personnages que les maîtres de jeu peuvent laisser. Les miens sont très permissifs. Donc, plutôt qu'à d'être compétent dans des outils de contrefaçon, de forgery, pour faire des fausses lettres, des choses comme ça, imiter des signatures, j'ai décidé que Pablo serait compétent en outils de cuisine, plus précisément en outils de pâtisserie. Donc, je le voyais faire des ventes de desserts dans les sous-sols d'église pour faire de la collecte de fonds, faire par exemple des gâteaux, des brownies pour attirer les fidèles. Ça fait de lui quelqu'un avec une grande force côté caractéristique, quelqu'un de charismatique bien évidemment, avec une bonne constitution, c'est un guerrier, mais pas trop sage. Quelqu'un, puis par exemple, puisque dans Donjon Dragon, la sagesse est associée à la perception, c'est peut-être quelqu'un qui pourrait ne pas voir des malversations autour de lui. On complète la chose en lui donnant des langues, donc la langue commune, la langue naine bien sûr, et de l'infernal. Je trouvais ça comique qu'il puisse faire peut-être des jurons en infernal, les espionner, ses ennemis jurés, donc avoir des compétences comme ça. Et pour l'accoutrement, pour son équipement, on a c'est quelqu'un qui va avoir par exemple des épées, il se bat avec des épées, des javelots, des vêtements chics parce qu'un arnaqueur c'est pas un tout nu, ça se présente et ça arnaque les gens, faut qu'elle est respectable. Symbole sacré, je voyais quelque chose de fort, un tronc commun, quelque chose de fort, donc par exemple une feuille d'érable comme symbole sacré. Il pouvait faire partie, avec des idées que j'avais sur son ordre religieux, que ça pourrait être l'ordre des paladins libérateurs de la quête, donc le PLQ. Puis, tant qu'à donner des poignées, on appelle ça des poignées au maître de jeu pour qu'il puisse créer des histoires et des aventures, on lui trouve par exemple des idées d'antagonisme. Moi, je pensais qu'il pourrait peut-être très mal s'entendre avec le roi Risky. Donc, ça fait de lui Pablo, mon premier personnage. Ça m'a pris peut-être une vingtaine de minutes à faire. J'ai bien apprécié l'expérience avec la dernière mouture des règles de Donjon Dragon. En faisant un de fait, il en reste 21 à venir, et puisque j'ai commencé par le plus grand classique des classiques donjon, demain, je vais devoir peut-être sortir un petit peu plus du champ gauche, essayer de vous trouver quelque chose de plus original, de moins convenu. Alors, à demain.